Hello Victor, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai une question sur la posture à table dans le sens poker face plus confort à table. Sur mes dernières sessions, se passer sur 3 mois, j'ai ressenti comme un inconfort physique à table, ok. Les sessions durent plusieurs heures, vous adoptez tout le temps la même posture dans la session. La réponse est non, tu pourras pas. Tu peux pas être juste tout le temps comme ça, tu vas changer de posture. Euh, Attends, mais je vais lire et après je vais développer. Posture à préconiser, une main sur les cartes, l'autre en shuffle, l'autre X ou à plat, plutôt sur les coudes, etc. Posture dépendant du site. Euh, Ok, lorsqu'on est en thinking process, puis après l'action, après check, le plus attentif au comportement, action de vilain, après être plutôt regard sur le board. Ok, je vais te donner le plan à faire. Enfin, lorsqu'à tapis, vous avez toujours la même posture si jamais ça tanque longtemps. Face, vous avez une posture confortable, toujours l'impression que je ne dois pas bouger dans ce moment. Si je démarrais je dois poursuivre cette manière jusqu'à la fin de la hache par exemple. Alors, déjà, ce que tu peux faire, c'est que, pour répondre à ta question, pas besoin d'adopter tout le temps la même posture dans ta session. Par contre, tu vas adopter tout le temps la même posture quand tu es dans un coup. Ok? Évidemment, quand tu n'es pas dans un coup, tu es plus relax. Et c'est là, tu vois, que tu te détends, que tu prends peut-être une posture un peu plus confortable, que tu fais une petite marche, que tu te lèves, que tu vois. Et tu as beaucoup moins de pression à être focus. Par contre, dès que tu rentres dans un coup, en vrai de vrai, il faut toujours que tu aies la même posture. Ok? Alors, comment dire? Enfin, c'est pas en mode t'es tout le temps la même posture pendant toute ta carrière ou pendant, voilà, voilà. Mais dans la session, c'est mieux. Ok? Mais l'objectif, c'est. Enfin, en fait, ton adversaire, imagine, t'es posé comme ça, je sais pas, comme ça par exemple, et après, genre, tu te reposes et t'as plus tes mains comme ça, en fait, il va pas te détecter de tel, tu vois. Enfin, juste, faut rester neutre. Donc, en soi, tu peux avoir des positions différentes. L'objectif, c'est juste rester neutre, en fait. Maintenant, quand t'es contre, rappelle-toi que les fiches, ils vont pas trop capter les tels comme ça, ils vont pas trop te regarder, ils vont vraiment focus le coup, le pot, leur carte, ils vont très peu te regarder. Ça va vraiment être contre les règles où t'essaies vraiment d'avoir une poker face. Maintenant, je peux te dire un truc, c'est que tu t'as pas envie d'essayer de faire des reverse, de pouvoir paraître faible quand t'es faible, etc. Parce que tu sais pas comment le mec réagir, etc. Le plus important, c'est d'être tout le temps de la même posture, que ce soit en bluff, en value, contre pas fiche, pas essayer de les trick en fait. Parce que ça va ramener de la complexité en fait dans ton coup, alors que le plus important en fait, c'est la technique. Ok? Euh, Posture à préconiser, faut que tu te sentes à l'aise, hein, forcément, parce que si tu fais un bluff avec le mec tant que 5 minutes, faut être à l'aise, tu vois, faut pas bouger, t'es à l'aise. Moi, j'aimais bien, j'étais souvent en suite, tu vois, j'aimais bien me mettre comme ça. Ou ma main, c'est souvent je mettais ma main comme ça et j'avais les mains sur les cartes et je bougeais pas trop. Euh, Maintenant, tu peux shuffle, ouais, après, je pense que ça va, si tu rates ton shuffle, ça va pas détecter un tel, tu vois, je pense pas. Après, si t'es vraiment, genre, on voit que quand t'es en value et que tu shuffles et que ça se passe bien et que tu fais bouger tous tes jetons quand ça se passe mal, enfin, quand t'es en bluff, du coup, c'est pas ouf, tu vois. Donc, si tu te sens pas à l'aise à shuffle quand t'es en bluff, bah, shuffle pas quand t'es en value non plus, shuffle jamais, en fait. Donc, plutôt sur les coups, tout marche, en fait. Après, faut que tu te sentes à l'aise. Posture dépend du site. Forcément, quand t'es à gauche ou à droite du croupier, tu vas peut-être être un peu plus comme ça, donc bon. Je sais pas trop ce que tu voulais penser avec cette question, c'est lorsqu'on enseigne le process. Moi, je te conseille, avant de voir la carte, c'est de voir le mec en fait. Parce que souvent, alors souvent chez les joueurs récréatifs, quand ils vont voir des cartes qui leur plaisent, etc., tu vas pouvoir détecter des petits ailes. Regarde les timings, essaie d'analyser, et après tu focuses sur la technique. Et ça, c'est un truc qui prend vraiment quelques secondes, tu vois. Parce que le mec, il va vite se reconcentrer. Et c'est un truc que tu peux catch directement. Moi, j'aime bien, tu vois, par exemple, préflop, pas regarder mes cartes et regarder en fait les mecs. Comme ça que tu peux détecter des timings, tu peux détecter, genre, les mecs, souvent, quand ils regardent vite leurs cartes, alors ça veut tout et rien dire aussi, mais tu vas peut-être voir quelques occurrences, tu verras. Comment ils prennent leurs jetons, etc. Si t'as pas trop d'infos aussi sur les mecs, s'il est pro, pas pro, tu pourras le voir comment il regarde ses cartes, comment il jette ses cartes, tu vois, tu récoltes de l'info comme ça. Et après, tu regardes tes cartes et tu joues. Et tu peux faire aussi la même chose post-flop, prendre 1 seconde, 2 secondes pour voir sa réaction quand le flop tombe, quand la turn tombe, quand la river tombe, etc. Bon, après, le plus important, ça va être focus sur la technique pour que tu penses à tout. Donc, tu peux faire ça ouais, complètement, ça marche très très bien. Ouais, complètement. Et après, quand t'es dans. Enfin, lorsqu'on tape, toujours la même posture. Ouais, là, ce que je t'expliquais, c'est toujours la même posture. Si jamais ça t'enclenche longtemps en face, vous avez une posture confortable. Bah, moi, je t'ai dit ma posture. Après, faut que tu choisisses la tienne. Après, t'es pas obligé d'avoir tout le temps la même à chaque session, tu vois, mais.
Moi j'aime bien, tu caches comme ça, tu fais en value en bluff et y a aucun problème, tu vois. Souvent moi ce que je fais c'est je regarde le board, je regarde une carte, je fixe et j'attends. J'attends et dans ces moments-là, que je sois en bluff ou en value, j'essaie de me détacher complètement du coup. Et ça marche très bien. Pense à un truc, tes prochaines vacances. T'as prévu tes vacances avec ta famille, avec des potes, j'en sais rien. Pense au dîner famille, pense à une bonne blague qu'un ton oncle a fait, j'en sais rien, tu vois. Pense à un truc qui te fait marrer, qui te détache complètement du coup et des enjeux financiers, qui te sort complètement de la partie, parce que t'as fait le bet en fait, c'est plus en ta, comment, c'est plus dans tes mains en fait, c'est à lui, et est-ce qu'il call ou est-ce qu'il fold, tu vois, quand t'es en bluff. Et comme ça, tu restes comme ça, tu restes à Poker Face, tu peux rester très longtemps, parce que tu penses à un souvenir cool. Et tu peux pas être stressé du coup, ou stresser des enjeux, parce que tu penses plus du tout au coup. Ok. Ça te permet le mec tank longtemps. Et après, quand il tank, si t'en as marre de ta posture, t'as le droit de changer de posture. Enfin, tu vas pas. Imagine, je suis comme ça. Imagine, je te bluffe. Je suis comme ça. Je regarde la carte. J'en ai un peu marre, tu vois, je fais comme ça. Bah, t'as aucun tel. Enfin, y a rien, quoi. J'ai juste changé de posture. Ça veut pas dire que j'ai changé de posture, que je suis mal à l'aise avec le coup parce que je suis en bluff. Non, c'est juste que j'ai mal au dos, tu vois. C'est juste ça. Donc, t'inquiète. Tu vois, l'essentiel, c'est pas trop trembler, carotide. En vrai de vrai, les règles, quand ils ont des bonnes postures, là, ce que je te dis, en vrai, c'est quasiment impossible de trouver un tel, hein. Il faut trop d'occurrences, ça va être un micro-tel qui va peut-être plus marcher dans 2 semaines. Enfin, la plupart du temps, les règles, même les fiches, d'ailleurs, ils capteront jamais, mais les règles, ils vont rien trouver sur toi, en fait. En fait, pour moi, les tels que les règles peuvent trouver sur toi, c'est des règles de. C'est des. C'est des tels de. Après, ils peuvent sentir un peu de faiblesse, etc. Mais ce sera toujours un feeling. Mais ça peut être les timing tels, en fait. Timing tel, pré-flop, post-flop, c'est vraiment un truc. Où même les règles hein, donnent beaucoup d'infos, tu vois. Sur ça, tu peux te dire, peu importe la décision, je tank tout le temps, tu vois. C'est d'où le POC que je regardais ses streams à l'époque en online. Pour n'importe quelle décision, il prenait tout sa time bank, pas de timing tel. Des fois, il savait, hein, il avait déjà cliqué sur all-in, forcément, il était en value river, mais il tankait. Timing tel, il donne aucun timing tel. Tu peux faire la même chose en live, du coup, tu donnes aucun timing tel. Sizing tel, bon, après, c'est de la technique, t'en donnes pas. Logique. Puis après, ta posture, bah, moi, je te dis pré-flop, t'attends toujours. Et bah voilà, comme ça tu sais, tu regardes tes cartes, toujours la même. Mais en vrai, les mecs ils vont même pas capter. En fait, ils vont essayer de trouver des tels quand chez toi ils vont commencer à te regarder quand les pots sont conséquents. Tu vois, personne fait ça quand le pot est pré-flop. Tiens, je vais analyser combien de temps regarde ses cartes. Non, personne fait ça. C'est pour ça que toi, si tu le fais, tu peux créer de l'edge comme ça. Et ils vont commencer à te regarder dans les gros pots. Mais c'était surtout ta question, c'est dans les gros pots, qu'est-ce que tu fais? Je dois poursuivre de la même manière. Donc ça, je t'ai répondu, tu peux changer de position, y a pas de problème. L'objectif, c'est d'être serein, neutre, en fait. Vraiment neutre. Neutre, neutre, détaché émotionnellement. Tu vois, quand t'es détaché émotionnellement, en fait, tu trembles pas, t'as pas le regard peureux, tu t'as pas la carotide, etc. Tu fais ces techniques, tu regardes le board, tu bouges pas et t'attends. Tu penses à un truc cool. Tu verras, ça va bien marcher. Ok?